Bonjour, chers auditeurs et amis fidèles à nos émissions évangéliques que nous avons toujours, n'est-ce pas, eu le temps d'exhiber dans cette salle de spectacle et sinon au studio 210 et sur ce plateau. Et bonjour ceux qui nous entendent, n'est-ce pas, dans leur pièce de maison, au salon, dans les voitures certainement, devant ce petit écran, et ceux qui sont, n'est-ce pas, dans tous les arrondissements de cette ville Brazzaville. Et bonjour à ceux qui sont, n'est-ce pas, à Kinshasa, et plus loin, n'est-ce pas, à Lubumbashi, la ville que j'aime beaucoup. Et bonjour à ceux qui sont de loin, qui nous entendent, n'est-ce pas, à travers les ondes satellitaires. En tout cas, que notre Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu créateur, l'univers, alors vous élève et vous bénit, qu'il vous bénisse, n'est-ce pas, et qu'il vous emmène à un niveau nouveau, et qu'il également vous emmène à un niveau exponentiel. Et que le partage, n'est-ce pas, de ces moments soit ensemble avec nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et qui nous a, n'est-ce pas, créés et sélectionnés. Seigneur Jésus-Christ, parce que lui, étant Seigneur, il guérit le corps, et étant Sauveur, il guérit l'âme. Aucune personne ne peut guérir l'âme en dehors, n'est-ce pas, de Jésus de Nazareth. Et nous sommes une équipe à 2 personnes constituées. Et je suis là, n'est-ce pas, à ma droite, avec mon éminent fils, un aiglon en miniature, et qui fait partie, n'est-ce pas, des membres de la pépinière de mon ministère. Alors, c'est donc c'est Évangile pour Christ aux Nations Unies, et avec les assemblées du centre missionnaire de l'Arche de l'Éternel. Et nous sommes venus vous présenter, n'est-ce pas, ensemble avec lui, d'un commun accord, n'est-ce pas, un thème puissant, précieux, solennel, un thème qui nous a été mandaté par le Seigneur, et de vous l'exhiber, parce que c'est le temps même de réveil. C'est le temps de réveil. Le réveil, n'est-ce pas, dans notre ministère, c'est notre credo. Notre credo. Quelqu'un qui n'entend pas parler de réveil, en tout cas, c'est un lâche, c'est un homme qui est dans le sommeil, dans l'assoupissement. Nous vivons, n'est-ce pas, dans ce pays, un temps de réveil. Avec lui, nous avons eu mandat, comme je le disais, et je parviendrai à le dire d'ailleurs, un terme puissant, solennel, un thème qui, alors, va façonner la vie des uns des autres, intitulé « L'impact de l'adoration dans la vie de l'homme ». L'impact de l'adoration, je mets cela, l'impact et l'adoration en vedette. En vedette, parce que c'est même, n'est-ce pas, la clé de notre message. L'impact qui n'est que, n'est-ce pas, l'effet positif et l'influence dans la vie de l'homme. Et l'adoration, c'est la possession, n'est-ce pas, de l'âme de quelqu'un à lui-même, le Créateur, Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons donc ce thème-là, que, comme je disais, qui nous a été mandaté par le Seigneur, afin de le présenter, de le dédier, de l'exhiber à ceux qui nous entendent de loin de près. Et puisque nous avons une nuit d'adoration, des moments solennels, jamais expérimentés, jamais réalisés, ça je te le dis, il ne faut pas les manquer. Les moments, n'est-ce pas, qui proclament le temps, Kairos, où le Seigneur invite tout un chacun de toutes les nations, même ceux qui sont en Amérique, qu'ils viennent, qui paient les billets, et ceux qui sont, n'est-ce pas, en Europe, qu'ils viennent. Des moments du 1er juin de 2018, de 20h jusqu'à l'aube, le Seigneur va, n'est-ce pas, alors changer la vie de quelqu'un, le Seigneur va impacter la vie de quelqu'un, le Seigneur va influencer la vie de quelqu'un, ça je vous assure. Le Seigneur va, n'est-ce pas, alors utiliser la personne pour changer son statut, changer sa caricature. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin, pour ceux-là qui veulent adorer, qui veulent, n'est-ce pas, aller au Seigneur, être possédés par le Seigneur. Et je suis en train de proclamer ce temps de réveil. Le temps de réveil, et dont j'annonce, n'est-ce pas, la parole aux pauvres qui sont captifs, les pauvres qui sont, n'est-ce pas, opprimés, des pauvres qui sont en prison, n'est-ce pas, du diable, et que le Seigneur nous appelle pendant ces moments du 1er juin 2018, de 20h à l'aube sur la rue, à Bala 17, juste à l'arrêt du bus CG de la Liberté. Et nous allons, n'est-ce pas, inviter aussi des hommes de marque, et comme le frère Sylvain Akwala, qui était un grand adorateur, n'est-ce pas, dans cette ville, dans ce pays. Et nous avons aussi, n'est-ce pas, invité le prophète Fabrice et autres, n'est-ce pas, et qui vont participer à cet événement. Je vous assure, la vie de quelqu'un sera, n'est-ce pas, influencée par le Seigneur. Dieu va changer non seulement le statut, la caricature. Alors Dieu va emmener quelqu'un à un nouveau niveau, un niveau exponentiel. Dieu va loguer quelqu'un et pour lui changer, n'est-ce pas, la vie, changer, n'est-ce pas, le comportement, changer, n'est-ce pas, la pauvreté en recherche, changer le malheur en bonheur. Je vous assure que tu ne seras pas dessus. Quand tu vas sortir, n'est-ce pas, jusqu'à l'aube, à ce moment, et tu témoigneras le Dieu de l'apôtre Jean-Pierre Létat. Moi, je suis l'apôtre Jean-Pierre Létat, et je suis le visionnaire. Et à ma droite, j'ai le fils, le prédicateur Stani Oya
Wali, et qui va également, qui a la soif de vous parler ces grands jours. Voilà pourquoi je l'ai emmené. C'est un jeune ingénieur, et qui sort, n'est-ce pas, de l'étranger, et qui, dont le Seigneur est en train, n'est-ce pas, de l'élever. C'est un rejeton, un aiglon, qui veut devenir, n'est-ce pas, un aigle royal un jour. Et je l'ai emmené pour, n'est-ce pas, assister à ces choses, non pas comme un spectateur, comme un conteneur, mais celui qui a aussi soif de parler ces moments parce qu'il va le vivre. Mon fils, quelle est ta soif pour cette nuit d'adoration de 20h jusqu'à l'aube le 1er juin? Est-ce que tu peux dire un mot à l'auditoire qui nous entend? Merci, papa, de m'avoir passé la parole. C'était un jour solennel, un jour pas comme les autres. En vous nous permettons de parler sur un sujet fondateur, un sujet qui forme l'Église, l'adoration. L'impact de l'adoration dans la vie de l'homme. Dans ce sujet, je voulais tout simplement dire que prier, c'est une chose, mais rencontrer Dieu, c'est une autre chose. Rencontrer Dieu établit une relation d'intimité et une alliance d'adoration change radicalement la vie d'un homme. L'adoration change une personne bien-aimée. Le Dieu de mon père, l'apôtre Jean-Pierre Etat, c'est le Dieu d'Abraham. Lui, il cherche les adorateurs, les vrais adorateurs qu'il adore en vérité et en esprit. Ainsi dit la Bible dans Jean 4, à son verset 23, que l'heure vient, elle est déjà venue. Nous la vivons déjà. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimé, il est temps. Ça ne sert plus de dormir. Il est un moment, c'est le moment d'adorer. Le Seigneur nous attend. Le 1er juin, dans la Ria Bala 17 et Ria Bala, on a besoin de vous. Un adorateur, c'est qui? C'est une personne simple. Il ne s'excite pas pour rien. Il est pour lui calme. Il attend. Il communique avec Dieu. Dieu nous a donné les émotions afin que nous l'adorons en vérité et profondément. L'esprit, pourquoi? Parce que nous sommes avant tout créés à l'image de Dieu qui n'est que l'esprit. Voilà pourquoi la communication avec Dieu, notre esprit faisant écho à l'esprit de Dieu afin de communiquer avec lui. Bien-aimés, on a besoin de vous. Le 1er juin, c'est un vendredi, de 20h à 6h, accompagné de frère Sylvain Okwala et le groupe Chérubin qui vient de faire son entrée sur le marché avec un single chanté en patois à Bialé et à Yembo Kondi. Donc, on a besoin de vous le 1er juin. Venez, vous tous qui êtes chargés avec vos problèmes. À partir de l'adoration libère l'homme. Le mur de Jéricho a été tombé rien que par l'adoration et la louange du peuple de Dieu. Venez, je ne connais pas de problèmes. Tout ce qui t'emmène, je ne sais pas de quoi tu souffres, mais à partir de l'adoration, tu seras délivré. Voilà pourquoi je vous invite. Le 1er jour, papa, voilà ma soif. Vraiment, tu l'as exprimé, je suis entièrement persuadé, d'accord d'ailleurs, et des sentiments que tu me pousses, n'est-ce pas, beaucoup parler, le temps est jaloux de nous, et quand tu rappelles, n'est-ce pas, le verset de Jean 4, donc Jésus a rencontré une femme, n'est-ce pas, dans la province de la Samarie, une ville qu'on appelle Sichar, une femme qui était haïe, qui était abandonnée, qui était, n'est-ce pas, repoussée par la société parce qu'elle était prostituée, qui avait 4, 5, 6 maris, et Jésus devait être le 6 et le 7e, certainement. Alors, quand il a fait sa rencontre au Seigneur, n'est-ce pas, au puits de Jacob, le Seigneur lui a déclaré une parole que tu as dit. Le temps, l'heure est arrivée, et nous sommes là. Où le Seigneur a besoin des vrais adorateurs et qu'il adore en esprit, en vérité. Le Seigneur en a besoin. Pourquoi en esprit? En esprit parce que alors, nous devons être possédés par l'esprit, être conduits par l'esprit de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel esprit. L'esprit de Dieu, l'esprit puissant, l'esprit qui rend la gloire de l'éternel à cet homme-là, et qui change la vie de cet homme-là, et qui impacte la vie de cet homme-là, et qui broise la vie de cet homme-là, et pour lui faire un nouveau corps. Il dit en vérité, ça veut dire conformément à la parole, au principe des Saintes Écritures. Vraiment, si quelqu'un est hors des Saintes Écritures, il ne rencontrait pas le réveil dans sa vie. Il va demeurer lâche. Ce temps favorable que nous évitons, n'est-ce pas? Ceux qui dorment et ceux qui n'ont jamais commis le réveil et ceux qui souffrent, qui sont dans la pauvreté et qui viennent. Dieu va changer la nature, changer l'âme, n'est-ce pas? Qui est possédé rouge aujourd'hui et comme le cramoisi. Et Dieu va changer cette âme-là et comme elle va devenir blanche comme la neige. C'est un des moments expérimentés, jamais vécu, jamais quelque chose de ce genre dans cette ville réalisé. Entre le Seigneur vous attend, à bras ouverts. Et moi, je serai le premier de vous recevoir à l'embouchure, n'est-ce pas, de la rue Abala 17, à Telangaï, juste, n'est-ce pas, à l'arrêt du Bédébis, CG de la Liberté. En dehors, n'est-ce pas, de ce que nous vivons le 1er juin. C'est un événement préparatoire. Nous vivons d'événement en événement, des actions en action, d'activité en activité. Et nous partons, n'est-ce pas, vers l'année d'ouverture. En tout cas, si tu n'es pas ouvert, si tu n'as pas connu l'ouverture, il faut venir, n'est-ce pas, expérimenter ces moments kairos.
Et c'est le moment qu'Aéro prépare, comme je l'ai dit, le 3 juin. Je vite même Mamoni, je vite mon fils Jazz, qui viennent, n'est-ce pas, expérimenter jamais des choses comme ça, préparées dans leur vie, n'est-ce pas? Nous allons aussi adorer le Seigneur, avec un terme poussant le même, l'homme et l'adoration qui brise les chaînes dans la vie de l'homme. Et les chaînes seront brisées. Ceux qui sont opprimés seront libérés. Dieu vous invite. Et que Dieu soit loué. Et je bénis, je remercie ceux qui nous ont écoutés. Alors, de loin de près, et ma famille, la bishop, Massaïta, bishop général, le bishop Bako, maman Clarisse, la bergère, et les diacres qui sont, et les serviteurs qui sont avec nous dans l'Arche de l'Éternel, et mes amis qui sont au service de la DDEPSA, avec mon directeur, le DDEPSA, Charles Ayessa, et surtout, n'est-ce pas, je travaille avec lui, mon chef de personnel, et mon ami Bac, de Bac Candila, Charles, au nom de Jésus, et c'est vous qui vous remercie. Et nos contacts, est-ce que tu as quelque chose à dire pour remercier les autres? Justement, pour dire aux auditoires de venir, très nombreux, on a besoin de vous. Il y a les étrangers qui sont en train de venir déjà. Donc, on a besoin de vous le 1er juin. Nos contacts sont ici. On a besoin de vous. Le 06 444 et 1551, ce sont nos contacts de la Riabala. Nous avons le 05 564 33 94. Nous avons le 06 691 94 59. Ce sont nos contacts. À partir de là, vous pouvez même trouver votre CD parce que les CD sont disponibles aussi dans la Riabala. Donc, on a besoin de vous, un adorateur. Venez, vous allez trouver votre part. En toute l'équipe technique, bye bye, Mamoni, Papa Jazz, en tout cas, vous êtes bénis. Soyez élevés et à jamais au nom de mon Dieu Tout-Puissant. Et c'est moi qui dis Amen. Amen.